Bonjour mes chers abonnés, bonjour mes chers signes. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance intemporelle. Voilà un peu les tirages que j'ai l'habitude de faire où on va voir un petit peu vous par rapport à une personne et cette autre personne ici par rapport à vous. Donc là vous aurez deux choix, hein. Vous reconnaîtrez mon pendentif en œil de tigre et mon bracelet en pierre de lune. Donc vous choisissez l'un des deux, vous aurez le minutage juste en dessous et nous on se retrouve dès que vous avez fait votre choix. A tout de suite. Donc pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, alors je vais faire le tirage et je vous explique tout ça juste après. Alors ici, il y a deux lignes. Donc cette première ligne ici, elle vous concerne, hein, les personnes qui regardaient, qui regardaient cette vidéo. Et la ligne du dessous concerne la personne de vos pensées ici, que vous soyez avec ou non. Donc du coup, je vais commencer par vous. Et si ça vous parle pas, c'est pas la peine de regarder la suite, hein. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Voilà, là vous voyez mieux. Alors ici, on voit que vous, hein, mes chers signes, vous êtes en 9 de denier. Donc j'ai l'impression que voilà, vous êtes plutôt célibataire, mais que vous vivez pardon, très très bien votre célibat ici. On voit que par rapport à la personne là à qui vous pensez, il y a des communications, c'est comme si les choses s'emballaient. Vous avez peut-être eu un coup de cœur ici, hein, pour cette personne. Et du coup, vous n'arrêtez pas de penser à elle, hein. Il y a un truc ici avec ce 4 de coupe où on pense à cette personne, peut-être qu'on a déjà eu une histoire avec cette personne, et on voit qu'avec le cavalier de bâton, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'aller communiquer, vous avez envie d'accélérer le mouvement, que les choses avancent ici, hein, j'ai l'impression. Non, pardon, je me suis trompée, ça c'est pas ce que vous voulez, c'est ce que vous pensez que cette personne veut par rapport à vous, donc cette personne veut que les choses avancent, cette personne, vous pensez qu'elle veut se bouger par rapport à vous. Au niveau de cette personne, le monde ici nous parle plutôt de ce que vous aimeriez faire. Donc on sent ici que vous avez envie de voir cette personne. Vous avez presque envie de vous afficher au grand jour avec cette personne, voir cette personne au milieu de monde, communiquer avec cette personne. Vous pensez que vous pourriez vous réaliser avec elle, hein. Mais ce que vous allez faire, là vous allez plutôt axer sur la collaboration avec le 3 de denier. Voilà, peut-être que vous partagez un travail ensemble. Voilà, en tout cas il y a une idée ici de collaborer, de travailler ensemble. On va maintenant passer à la ligne qui concerne la personne de vos pensées. On voit que cette personne-là, dans sa vie sentimentale, elle a une forme de stabilité ici, hein. Il y a quelque chose où elle est bien ancrée, hein, que ce soit professionnellement, que ce soit... Peu importe, c'est une personne qui est bien en place, mais c'est une personne qui parle pas beaucoup. Moi, je dis souvent que le roi de denier, c'est un taiseux. C'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui est dans son confort, mais qui ne communique pas ici avec l'extérieur. On voit que cette personne-là, par rapport à vous, moi j'ai l'impression qu'il y a eu une histoire, hein, entre vous, hein. Enfin, vous me direz en tout cas. Mais on dirait que par rapport à vous, cette personne-là, elle essaye ici de vous tourner le dos. Elle essaye d'aller ailleurs, de s'ouvrir à d'autres horizons ici. On va clarifier. Mais en tout cas, cette personne-là part, hein. Ouais, elle part parce qu'elle pense que en partant, en fait, c'est une idée de, pour elle de justice ici. Pour être dans quelque chose d'équilibré ici. Au niveau de ses sentiments, cette personne-là, elle a besoin de se protéger de vous, hein. C'est comme si il y avait quelque chose qui était très bien avancé avec vous, mais c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, trois en arrière, hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas si... cette personne ne sait pas si elle veut vraiment continuer et concrétiser quelque chose avec vous. Et on voit, hein, qu'elle est beaucoup, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, hein. On le voit avec cet as d'épée, hein. Avec ce 10 de bâton, cette personne-là, elle a l'impression que du fait que vous ne soyez pas ensemble, et ben, du coup, ça vous permet de poser des fardeaux. Ça vous permet de poser des choses très lourdes ici. Il y a quelque chose ici où cette personne vous voit avoir clôturé un cycle ici, hein, avec le 10 de bâton. Mais comme si c'était quelque chose d'un peu lourd ici pour vous. En tout cas, c'est ce que cette personne pense. Peut-être qu'il y a du charnel. Ici, il y avait peut-être une problématique charnelle entre vous. Et puis peut-être que cette personne pense que voilà, vous avez avancé, vous êtes dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau. Et que vous vous êtes libéré ici de vos problématiques ici.
avec cet as de coupe. Cet as de coupe, un peu comme le monde, hein, on voit ce que cette personne aimerait faire par rapport à vous. Cette personne, elle aimerait un renouveau émotionnel avec vous. Hein. Clairement, avec cet as de coupe, cette personne, on sent hein, qu'elle a envie d'un réel renouveau ici avec vous. Hein. Elle a aussi, elle a des forts sentiments, donc on sent qu'elle a envie d'une forme d'engagement ici avec vous. Hein. C'est très étrange, hein, ce tirage. Ce qu'elle va vraiment faire, cette personne, elle va avoir besoin de briller. Donc, voilà, elle va se montrer, elle va se mettre en avant pour briller, pour dépasser la concurrence qu'il pourrait y avoir. Mais en même temps, on sent hein, que cette personne-là a clos un cycle. Hein, un peu comme ce qu'elle pense que vous avez fait. Vous avez déposé des fardeaux et cette personne-là a déposé des blessures du passé ici, hein, j'ai l'impression. Avec ce 7 de coupe ici, on a un peu l'évolution de votre relation. Et on sent que l'évolution de cette relation, il va falloir faire des choix. On a vraiment avec ce 7 de coupe l'idée d'avoir plusieurs opportunités. Et du coup, il faut choisir, il faut sous-peser chaque potentialité, mais le faire avec beaucoup de hauteur ici. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire ici. Hein. Je vais quand même clarifier le 10 d'épée, magnifique. Je clarifie le 10 d'épée par l'impératrice. Donc on sent que là, il y a une période de communication compliquée qui s'achève. On démarre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais. On avance ici. En tous les cas, il va y avoir beaucoup de hauteur entre vous. Il y a quelque chose de chouette, mais il y a aussi des blocages. Hein. Entre vous, il y a des blocages. Mais on sent que vous allez être déterminés ici, tous les deux, toutes les deux, à avancer, à vous rapprocher vraiment de la vérité et à trancher ici ce qui ne vous va plus. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour les personnes qui ont choisi ici l'œil de tigre. Alors maintenant on va passer aux personnes qui ont choisi le bracelet en pierre de lune. Donc je vais faire le tirage et puis on se retrouve après, je vous explique tout ça juste après. Alors, nous avons ici deux lignes. On a la première ligne qui va me parler de vous, mes chers signes qui regardez la vidéo. Et nous avons la deuxième ligne qui me parle de la personne de vos pensées. Alors, on est d'accord, la personne de vos pensées, ça peut être quelqu'un, pour qui vous avez des questionnements émotionnels, sentimentaux, mais ça peut être aussi simplement ici relationnel. Alors je vais commencer par vous, donc bien évidemment vous regardez si ce que je dis sur vous ne vous parle pas, c'est qu'a priori ce qui concerne l'autre risque de ne pas vous parler également, hein. Donc voilà, je vous laisse faire preuve de bon raisonnement ici, de bonne déduction. Alors on va commencer par vous. Ici, ça, la papesse, c'est ce que vous vivez en ce moment, émotionnellement, sentimentalement. Et on voit que vous êtes pas mal, vous vous isolez pas mal en ce moment, vous êtes pas mal en retrait, vous pouvez peut-être même vous montrer froid ici par rapport à l'extérieur. Mais c'est parce que vous êtes en pleine réflexion, en pleine gestation de l'après, de ce que vous voulez mettre en place ici pour la suite de votre vie sentimentale. Hein. Là, on sent que par rapport à la personne de vos pensées, vous êtes en 8 de coupe. Donc, on sent que là, vous êtes en train de tourner le dos, vous êtes en train de partir, vous êtes en train de vous détacher ici de cette personne-là. Parce que vous avez besoin d'être aimé ici, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'avec avec ce 8 de coupe, du coup... vous recevez peut-être pas assez de preuves ici et du coup vous avez besoin de ça hein. Par rapport à cette personne, vous attendez ici qu'elle fasse des preuves parce que vous avez beaucoup d'amour, vous aimez beaucoup cette personne, mais là vous êtes en train d'essayer de lâcher prise sur les sentiments que vous avez pour cette personne. Là, on sent hein, avec le 2 de coupe, c'est vraiment vos sentiments, hein, c'est vraiment ce que vous pensez au niveau du cœur par rapport à cette personne. Et on voit que même si vous essayez de partir, hein, parce que de toute façon on est déjà dans les coupes ici avec le 8, ici avec le 2 de coupe, hein, on sent que vous aimez vraiment la personne. Hein, c'est ce que je vous disais avant, vous l'aimez vraiment, vous avez vraiment envie d'un rapprochement, vous avez envie vraiment d'avancer, vous voyez, main dans la main en fait, peut-être pour un projet commun ici. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton ici qui nous parle un peu de ce que vous pensez que cette personne ressent pour vous. Et on sent hein, que pour vous, cette personne-là
voilà, vous pensez que cette personne-là a envie que les choses s'accélèrent avec vous, que les choses avancent. Avec ce cavalier de bâton, vous avez envie qu'il y ait quelque chose, enfin, vous pensez que cette personne a envie de quelque chose d'assez énergique, d'une énergie assez, voilà, une énergie de feu ici, mais on peut également vous parler de charnel. Peut-être que vous voulez un rapprochement avec cette personne et vous vous dites que cette personne-là, elle veut juste que les choses avancent pour pouvoir profiter de vous charnellement, sensuellement, hein. Le cavalier d'épée, bah, c'est ce que vous aimeriez faire par rapport à cette personne. Et ben vous aussi, vous voulez que les choses avancent, hein. Avec ce cavalier, vous voulez que les choses accélèrent, mais vous voulez que ça avance vers un objectif précis ici, hein. Vous avez, et votre objectif en fait c'est vraiment de vous libérer ici des blessures du passé en fait, parce qu'il y a eu des déceptions par le passé, il y a eu quelque chose qui a été un peu douloureux. Alors après ça peut être juste une simple déception comme vraiment un cœur qui saigne, et là on sent que vous êtes persuadé, vous êtes, c'est pas persuadé, c'est vous êtes déterminé en tout cas, vous êtes focus ici sur l'idée de guérir un peu vos précédentes blessures. Voilà, vous voulez quelque chose de beaucoup plus beau ici, de beaucoup plus agréable. Et on voit avec l'impératrice ici cet arcane majeur qui nous parle de ce que vous allez vraiment faire. Bah pour moi, il va y avoir de la communication, hein. Vous allez mettre en place, vous allez vous lancer dans cette chose nouvelle à laquelle vous avez réfléchi ici, hein. Et là, avec cette impératrice, par rapport à cette personne, vous allez communiquer, vous allez y aller. Il y a quelque chose qui va... voilà, qui va redémarrer ici. Il y a quelque chose, il y a un éclatement, il y a un truc tout foufou, les papillons dans le ventre, tout ça. Mais vous arriverez à faire ça après avoir fait... après avoir pris un temps ici pour vous, où vous êtes reposé, où vous avez reposé votre mental et vous avez reposé vos émotions également. Donc si a priori cette première ligne vous a un peu parlé, on va regarder maintenant ce qui se passe du côté de la personne à qui vous pensez. Alors cette personne en ce moment dans sa vie émotionnelle ou sentimentale, on voit qu'elle est en justice. Donc on sent qu'elle a envie, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se poser la question par rapport à sa vie sentimentale, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. C'est quelqu'un qui a envie de poser carte sur table, qui a vraiment envie de couper définitivement avec certaines choses pour vraiment pouvoir mettre en place des choses qui lui correspondent plus. En tout cas, on a une idée ici de justice, d'équilibre, hein. On a envie ici d'avancer vers quelque chose de plus sain ici. Et en plus, avec le roi de bâton, on a aussi une idée d'être très actif là-dedans. On a vraiment une énergie de feu où cette personne-là agit vraiment activement par rapport à ce qu'elle veut dans sa vie émotionnelle, sentimentale. Le 7 d'épée ici, on est plutôt dans ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle vit ici par rapport à vous. On sent déjà qu'elle est beaucoup dans le mental, cette personne avec le 7 d'épée. On peut nous parler un petit peu d'une personne ici qui se montre peut-être un peu froide, un peu distante avec vous, parce qu'elle réfléchit beaucoup mais elle ne partage pas ses pensées ici. On peut nous dire aussi avec ce 7 d'épée hein, que cette personne est... comment dire, alors soit c'est quelqu'un qui est un peu solitaire ici comme je disais, hein, qui peut se montrer froid parce qu'elle réfléchit beaucoup, etc. Mais ça peut être aussi une personne qui par rapport à vous essaye de chercher peut-être d'autres alternatives, d'autres solutions ici. On peut également nous parler au-delà de changer peut-être de direction justement en trouvant d'autres réponses, d'autres solutions. On a quand même une idée d'incertitude et de confusion ici, hein. C'est quelqu'un qui peut se montrer un peu stratégique ici par rapport à vous, hein. Ouais, et qui apprend par rapport à ça, qui est vraiment dans l'apprentissage de ça ici, hein. Ensuite, de la même façon qu'on a vu vos sentiments ici, bien évidemment, vous pouvez, les énergies sont interchangeables, hein, ça c'est à vous ici de faire le travail, hein, bien évidemment. En tous les cas, on voit que cette personne-là, par rapport à ses sentiments, elle est un peu bloquée ici. Avec le 10, on a vraiment cette idée de fin de cycle ici, mais là on est au moment où on est un peu bloqué par rapport à cette fin de cycle. Il y a quelque chose ici qui est un peu... ouais, c'est ça, qui est un peu bloqué, qui est un peu compliqué. On a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas trop là comment...
Ouais, on réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ses sentiments ici, qui se sent quand même un peu bloqué et qui essaye vraiment de débloquer ça en faisant un gros travail introspectif par rapport à vous, hein. Mais c'est vraiment cette personne, elle a besoin et elle a envie de faire ça ici par rapport à vous pour retrouver un certain confort. Mais encore une fois, on a cette idée où cette personne ne vous parle pas vraiment ici de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle pense. Pour cette personne, bah vous avez beaucoup d'amour. Cette personne pense que vous êtes bien et que vous êtes mieux avec elle, hein. Cette personne-là pense que, voilà, vous vous ressemblez en fait. Il y a quelque chose où, pour cette personne, vous ressemblez. Elle pense que vous voulez, alors soit vous voulez des enfants, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et elle pense que vous êtes nostalgique, hein, par rapport à lui ou à elle. Donc voilà, vous adaptez, en tout cas cette personne-là, voilà, elle pense que vous l'aimez, hein, vraiment, hein, avec ce 6 de coupe. Maintenant, on va regarder un peu au niveau de ses actions. Donc on a le diable, cet arcane majeur ici, qui nous parle, qui nous parle de ce que cette personne aimerait faire. C'est pas forcément ce qu'elle va faire. Donc ici, avec le diable, on a une idée où cette personne, justement, elle y voit pas clair. On sent que cette personne-là, peut-être qu'elle souffre d'une dépendance affective et qu'elle a envie de travailler dessus. C'est peut-être ça ce qu'on voyait avec la justice ici. En tout cas, avec le diable, cette personne a envie de clarifier un peu les choses. Et puis, je pense que cette personne a envie de charnel, hein. Ce que vous pensiez ici, pour certaines personnes, c'est le cas, hein. Cette personne a envie, aimerait que vous voyiez qu'il y ait quelque chose qui se passe physiquement, charnellement entre vous, hein, ouais. Et puis, on sent ici elle veut se lancer ici dans quelque chose de complètement nouveau, hein. Il y a vraiment, ouais, elle veut vraiment se repartir à zéro ici, avec vous, j'ai l'impression. Mais ce qu'elle va faire, c'est pas ça. Bah, cette personne-là, elle va être en reine d'épée. Donc cette personne-là, eh ben, elle va plutôt trancher ici, par peur de souffrir. Mais c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à trancher. Voilà, encore une fois, on a cette idée avec la justice. Mais là, à trancher pour justement continuer à avancer tranquillement, lentement, vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui serait pérenne, quelque chose de nouveau, mais qui engage, si vous voulez, une notion de temps ici, hein. Et là, on voit que cette personne, elle a toutes les cartes en main, toutes les clés en main, et elle va aller vraiment là-dessus. Ensuite, nous avons le chariot. Ici, carte là supplémentaire, c'est un peu l'évolution de votre relation. Ben ici, avec le chariot, hein, on voit que les choses, tout ce que je viens de vous dire, j'ai l'impression que ça concerne plutôt le mois de juillet ici. J'ai l'impression que votre relation, les choses vont avancer. Le problème, c'est que on avance avec notre ego, on avance sans plan précis, sans savoir où on va, on se laisse porter. Donc on est un peu, on est un peu troublé, mais on a vraiment envie de, ouais, magnifique. On a vraiment envie de cette action ici dans le monde, hein. Et on voit que cette action, on veut qu'elle passe par de l'entraide, par du soutien, par de la communication ici. Et on sent que ça va vous demander quand même beaucoup de courage et de force pour continuer à maintenir ici la relation, peu importe sous quelle forme elle serait. Mais on voit quand même que on se maîtrise parce que on est chacun aussi sur ses façons de penser, sur ses idées, sur voilà, sur tout ça. Bah écoutez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, tout ça, commentez, abonnez-vous bien évidemment si ça n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas qu'il s'agit ici d'un message général, donc si ça vous a parlé et que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. En tous les cas, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite plein d'amour, je vous souhaite que la relation avec la personne à qui vous pensiez évolue pour le mieux pour vous, et je vous fais des bisous.